Et yo tout le monde, alors ici Dark Antoine pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, car moi j'ai la forme. Donc aujourd'hui sera une vidéo où nous allons parler d'un fameux clan qui s'appelle Paranoia. Donc c'est un clan qui est actuellement à 252 GDC, donc c'est vraiment un très gros clan. Donc c'est un clan qui recrute HDV8, cochon 4, HDV9, cochon 5, mais ce ne sont pas les critères pour rentrer bien entendu. C'est vraiment le minimum qu'il faut avoir pour rentrer. Mais je vais directement vous expliquer ça, car moi en tant que HGV9 là, normalement j'aurais même pas dû y rentrer, pas parce que j'ai pas les cochons 5, mais parce que en fait pour pouvoir y rentrer, il faut avoir les murs de level 8 partout. Donc moi je les ai pas partout, je pense qu'il m'en reste 93 améliorés. Il faut avoir le roi et la reine de level 10 minimum pour pouvoir y rentrer, avoir les troupes maxées. Les défenses ne doivent pas être spécialement maxées, mais vraiment comme je vous ai dit, il faut vraiment avoir les murs, les héros et les troupes pour pouvoir quand même être dans le clan. Donc vous allez me dire mais oui, mais comment ça se fait que je suis là malgré que normalement j'aurais pas pu y rentrer? Et bien tout simplement car le clan a actuellement une chaîne YouTube qui a été créée il y a à peu près une voire 2 semaines, je sais plus exactement, et tout simplement il était géré par un adjoint, donc l'adjoint qui s'appelle Marius. Donc on va directement aller voir ici. Donc voilà, donc Marius a une chaîne YouTube qui s'appelle Paranoia GDC. Donc je vous invite à aller la checker, la liker, aller la voir et vous abonner. Ça vous fera vraiment ça lui fera extrêmement plaisir, excusez-moi. Et puis voilà, si vous voulez quand même des compos 3 étoiles qui permettent de faire vraiment 3 étoiles sur HGV8, HGV9, mais voilà, je pense qu'avec sa chaîne vous apprendrez vraiment pas mal de choses. Donc tout simplement j'ai voulu rentrer dans ce clan et puis bon, j'ai été refusé par un aîné, donc c'est un aîné, c'est pas non plus un adjoint, mais voilà, donc après avoir été refusé par un aîné, bon, je me suis dit ouais bon, il y a peut-être une chance que je puisse rentrer dans le clan. Donc j'ai été dans leur chaîne YouTube. Et puis bon, j'ai contacté Marius et bon, Marius m'a réinvité. Donc vraiment je te remercie Marius, car voilà, donc je voulais rentrer dans le clan et puis bon, c'est chose faite. Et mais bien entendu, c'est pas pour ça que je suis dans le clan que je puisse faire les GDC, car il faut que j'attende justement les critères que je viens de vous dire avant de pouvoir me lancer dans une GDC. Donc tant que je n'ai pas l'arène de niveau 10 et les murs de niveau 8, je ne pourrai pas faire de GDC. Donc avant de vous montrer tout ce qui est des attaques en GDC dans le clan Paranoia, plus leur journal de guerre, j'ai envie de vous montrer quelque chose qui va se produire j'ai vraiment hâte de vous filmer ça dès que ça se produira, car tout simplement je suis un ancien membre du clan Predatoria GDC 1 et 2. Donc voilà, j'ai été dans le clan Predatoria GDC le 1 pendant à peu près une semaine, mais bon, je n'ai pas fait le GDC, voilà, je suis juste été là pendant une semaine pour donner des troupes, pour discuter, etc. Et puis bon, il fallait bien entendu passer par le clan 2 pour faire les tests, hein. Bon, j'ai fait quelques perfects, mais voilà, mais pas assez pour pouvoir rentrer dans le clan 1, donc voilà. Donc on va en revenir à ce que je disais, parce qu'en fait, attention, je ne sais pas où est-ce que je vais. Le clan Predatoria GDC 1. Le 1, où es-tu, ok, il est ici, voilà. Donc le Predatoria GDC 1 organise une GDC contre le clan Paranoia, donc le clan actuellement où ce que je suis. Et les gars, le clan Paranoia et le clan Predatoria GDC est actuellement à 252 GDC de chaque côté. Donc vraiment ça va être une très grosse GDC. J'ai vraiment hâte de voir ça, et surtout j'ai vraiment hâte d'y participer. Donc c'est vraiment pour ça que je vais essayer de farmer à fond pour avoir l'arène de niveau 10 plus les murs, etc. Comme ça voilà, j'ai envie de dire, c'est pas une vengeance, hein, non, j'ai rien du tout entre eux, mais voilà, j'ai envie d'affronter vraiment un petit peu mon ancien clan, voilà, pour voir, puis bon, je pense que ça va être plutôt excitant, j'ai envie de dire. Donc voilà, un clan qui eux par contre est un très gros clan GDC, car ouais, j'ai pu aller voir leur clan une ou deux fois, de moins, j'ai pu voir quand même une ou deux fois de ce qu'ils étaient capables en GDC, et vraiment ils montrent quand même du très lourd. Donc voilà, c'est ce qui est chose faite pour ce qui sera vraiment du GDC qui va être organisé le 5 mars. Donc après il faut encore qu'on tombe un sur l'autre, qui sera plutôt compliqué. Donc reste à voir si on tombera réellement dessus le 5 mars. Donc on peut compter peut-être le 10, le 12, enfin bref. Donc je sortirai une vidéo bien entendu sur ces deux clans qui va s'affronter, car vraiment ça va être un combat ultime. Donc maintenant on va revenir un petit peu au sujet de la vidéo du clan Paranoia. Donc c'est un clan
qui est sur leurs 50 GDC, dernières GDC. Ils sont à 6 perdus, donc 6 perdus pour 3 égalités, mais perdus au pourcentage, donc c'est voilà, dommage. Et ils sont à 6 ou 7 perfects dans leur dernière 50 GDC, qui est vraiment pas mal du tout. Donc ils ont une moyenne de 94 à 96% de destruction par GDC, donc c'est pas parce qu'il y a de temps en temps il y a un 89 ou 86, enfin bref, que on peut retirer, car vraiment c'est du très très lourd qui puisse nous montrer. Donc on va directement nous montrer quelques gameplays vite fait comme ça. Donc je vais montrer les deux premiers gameplays de cette GDC là et deux autres gameplays de l'autre GDC. Donc on va bien entendu on va pas filmer les défenses de chez nous, parce que sinon ça risque d'être problématique si jamais le clan Predatoria GDC viendra nous voir, et même d'autres clans. Donc voici en AGV9 qui était vraiment plutôt bien maxé, à part qu'il n'y a pas les héros maxés, mais bon, héros 19 et 20 on peut dire que c'est maxé. Et les murs qui étaient de niveau 9, mais vraiment un très très gros AGV9 en face. Donc il a décidé de l'attaquer au Go Mobile, donc Go Mobile qui est constitué de golem, sorcier, molosse, ballon, et il a prévu un sorcier. Pas en sorcier, il a prévu un archer pour troupe de finition. Donc on va accélérer les gameplays, car sinon ça va être un petit peu trop long. Donc on va mettre en x4, bon, même si voilà, les gameplays vont un peu passer vite, mais voilà, j'ai envie de vous montrer quand même pas mal de gameplay. Donc on va, voilà, on va faire ça. Donc il a été vite chercher les deux entières avec les golems et sorciers. Et puis il envoie la phase d'attaque numéro 2 qui est molosse et ballon. Et ça va passer, j'ai envie de dire, pas spécialement super bien, parce que bon, c'est quand même en 100%, je ne dis pas, mais il s'est passé un peu, j'ai envie de dire, voilà, parce qu'il restait quand même deux ballons. Si les ballons auraient été morts, je pense que le 100% n'aurait pas pu être fait, mais voilà, il a très très bien géré son attaque, donc vraiment, GG à toi, monsieur Alex. Donc on va directement passer au deuxième gameplay, qui est encore de monsieur Alex, bien entendu, donc le numéro 2, encore en 100%, donc voilà, donc c'est en 100% sur un village qui est plutôt connu, voilà, car nous le retrouvons dans pas mal de GDC, et puis donc voilà, vous allez pouvoir voir comment on perfecte ce village là, car voilà, donc on voit le village qui ressort très souvent en GDC, ben, voilà, j'aime bien dire que vous pouvez voir comment on peut le perfect, car beaucoup ne savent pas encore. Donc il envoie la phase Gohog, donc il attaque avec les golem, sorcier, roi et reine vers le bas du village. Pourquoi? Je suppose que c'est parce qu'il y a les Tesla qui font maximum de dégâts, car il y a souvent des bombes géantes qui se retrouvent entre les deux murs, là, les deux espaces là. Et puis il veut tuer le CDC plus le roi et la reine ennemie. Donc vraiment il va essayer vraiment de prendre un maximum de choses en première partie d'attaque. Et puis après il va employer la deuxième partie, qui va être les cochons. Donc il va l'envoyer en deux groupes, même trois groupes, mais bon, on va dire deux groupes, parce que voilà, le troisième groupe s'est rejoint sur le deuxième. Et puis bon voilà, il va gérer avec ses sorts de soins, et ça va passer plutôt bien. Donc la reine 23 qui vient de décéder. Donc les pièges squelettiques, excusez-moi, sont une des défenses qui est le plus gênant, j'ai envie de dire. Pas le plus gênant, je dirais la bombe, et le 2, je dirais justement les pièges squelettiques, car c'est souvent eux qui va souvent nous faire foirer l'attaque, car voilà, quand il y a je sais pas 8 ou 9 squelettes qui vous arrivent sur les cochons, et bien ça fait vraiment très mal, car vous ne pouvez plus le constater, il lui restait à un moment pas mal de cochons, et sur la fin voilà, il en reste 3 voire 4 cochons, donc ça serait encore joué à peu. Mais voilà, donc il a encore préparé des troupes de finition, un sorcier, un archer, et voilà, ça va passer en clinage. Donc par contre là j'ai pas accéléré le gameplay, donc il va falloir que j'accélère pour les prochains, car sinon voilà, comme je vous le dis, je peux pas faire plus de 15 minutes de vidéo, donc je répète beaucoup de fois dans mes vidéos, mais voilà, comme ça je tiens vraiment à vous le préciser, car beaucoup vont me dire ouais, pourquoi tu ne laisses pas les gameplays en x2, etc. C'est justement parce que je peux pas vraiment faire beaucoup de temps de vidéo, donc il faut vraiment que je me dépêche. Donc voilà, 100% GG à toi, monsieur Alex, pour ta deuxième attaque. Donc on va directement voir sur une deuxième GDC.
Voilà, comme ça on peut voir un petit peu ce qu'ils sont capables sur une autre GDC. Donc cette GDC là est une GDC à 88, je sais plus combien de pourcentage de destruction. Je vais y arriver. Donc on va encore regarder les deux premiers, voilà, comme ça. Donc là il faut s'imaginer que c'est le 6 qui perfecte le 1. C'est voilà, donc il faut quand même s'imaginer que le 6 qui perfecte un numéro 1, c'est plutôt rare, j'ai envie de dire. Et je tiens à préciser que là, les golems de level 2, donc c'est le chef en plus, donc c'est le chef qui attaque. Donc voilà, donc le chef montre l'exemple, comment perfect, en n'ayant pas spécialement des grosses troupes, j'ai envie de dire, roi 10, reine 8, ça peut encore aller, mais vraiment les golems 2, alors là je te dis vraiment grand GG à toi. Donc on va accélérer tout ça. Donc voilà, il envoie la phase partie d'attaque où ce qui va chercher la reine. Et puis voilà, donc là on voit la deuxième phase avec les cochons et les sorts qui va prendre tout le village par la droite. Et est-ce que ça va se jouer à peu ou pas, parce que je ne sais pas. Parce que là je suis en train de voir les gameplays en même temps que vous. Donc ouais, lui par contre il reste encore pas mal de troupes, il restait son roi, c'est des sorciers, des cochons, il restait vraiment la totale. Et ça va vraiment finir sur un magnifique 100%. Donc en GG à toi, Jagger Boom 2. Et nous allons voir vite un petit dernier gameplay pour finir, qui va être attaqué par Monsieur Alex. Voilà, donc il y aura 3 gameplays de Monsieur Alex. Donc on va voir le village. Donc voilà, un village qui justement j'avais affronté sur ma dernière JDC, je me souviens, dans un clan. Et malheureusement j'ai fait 2 étoiles avec 97% de destruction. Le problème c'est que j'avais raté à cause du temps. De toute façon c'était avec le clan, je sais plus c'était quel clan, c'est un clan de level 8 il me semble que j'avais été, un clan avec 125 j'ai laissé gagner. Donc voilà, je me souviens un petit peu que j'avais affronté ce genre de village là. Mais voilà, donc le temps m'avait tué à cause du dragon. Le dragon, le problème c'est que on perd facilement 30 secondes à le tuer avec les sorts. Et ben voilà, tout simplement ça m'a tué, voilà. Le temps m'a tué à cause de ça. Mais voilà, sinon ma deuxième attaque a été à 100%. Donc voilà, j'ai envie de dire j'ai rattrapé les meubles. Donc là il emploie un Gog, voilà, donc un Gog très classique qui va chercher l'arène. Et donc là on va accélérer le gameplay parce que là on a 12 minutes 30 de vidéo, donc on va vite se dépêcher. Donc là il va chercher la reine, puis voilà, deuxième phase d'attaque avec les cochons. Par contre lui par contre, à part que ce village là n'avait pas de double bombe, Kerski que j'avais fait malheureusement dans 7% avait 2 doubles bombes. Mais elles étaient très voyantes, donc j'ai pu facilement en éliminer 2. Alors voilà, donc ici ça s'est joué. Oula, ça bug un petit peu. Ouais, donc là ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Ok, ouais, donc je pense que j'ai accéléré, je sais pas, bon, ça bug un petit peu. Donc oui, il restera encore très peu. J'ai envie de dire, les 3 étoiles, c'est jouer sur les 2 héros. Et vraiment, kiff de finition, j'ai envie de dire. Donc voilà, la vidéo va se terminer. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais bien que je n'ai pas sorti de vidéo il y a pas mal de temps, mais voilà, voilà, la reprise reprend. Et voilà, donc vraiment, je vous dis dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.